Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto et cette fois-ci, ce sera une petite bague qui fait suite au bracelet gribouille que vous pouvez retrouver sur ma chaîne Patreon. En fait, dans ce tuto, je vous propose de faire une petite bague avec les chutes de fil avec lesquelles on a tissé le bracelet gribouille. Vous montrer que, en fait, de les garder, ça peut être utile. Vous pouvez retrouver tout le matériel dont vous aurez besoin sous la vidéo ou dans le PDF. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et moi, je vous dis à tout de suite pour tisser cette petite bague gribouille. Bisous! Et c'est parti pour tisser la petite bague gribouille qui est en bonus après avoir tissé le bracelet. On va venir ici utiliser donc les petites chutes. Alors moi j'ai utilisé les chutes pour cette bague là. Du coup il a fallu que je prenne des nouveaux fils pour celle qu'on va tisser ensemble. Peut-être dû sortir mon matos avant. Alors, bon, comme d'habitude vous avez tout le matériel dont vous allez avoir besoin sous la vidéo ou dans le PDF. Ici l'objet central ça va être une petite pierre sertie de 1 cm de diamètre. De diamètre, pardon. Vous allez venir prendre 10 fils de 40 cm. Moi ici j'ai pris la référence 216, c'est un peu corail, orangé corail. Et on va venir faire la construction, on va dire, de notre base qui va nous servir de sertissage en fait autour de la pierre pour travailler avec nos fils. On va positionner le milieu du fil là au milieu de la planche. On vient mettre des pinces sur les côtés pour pas que ça bouge. Elle, on va la mettre là. Prendre en double les fils suivants, les 9 autres fils, et on va venir les ajouter. J'ai laissé mes ongles trop longs. Je vais pas réussir à attraper les fils. Et là, on rabat la boucle, on récupère les fils à l'intérieur, on vient tirer vers le bas, et ça nous fait un rajout. Et on va venir faire ça avec les 8 autres fils. Et on fait que des rajouts simples. On les double pas. Bon, j'ai fait un peu à l'arrache-langue, mais vous faites d'un côté et de l'autre. Hein. Bon, c'est maintenant que je le dis, c'est un petit peu tard. Mort de rire. Alors, on va juste vérifier que on a à peu près la même taille de fil des deux côtés, c'est très bien, super. Et là, on va venir glisser la rainure de notre pierre à l'intérieur. Enfin, le fil, on vient le positionner dans la rainure. Là, on vient pincer. On se met un petit peu sous la planche. Et là, on vient faire un nœud d'alignement. On fait un 4. On rentre dans la boucle. On vient serrer vers le haut. On fait une deuxième fois un 4. Et on vient serrer. Là, vous allez séparer vos fils en deux. Donc 5 fils de chaque côté, en sachant que lui, il faut le laisser au milieu. Ça fait 1, 2, 3, 4 et 5. Parce qu'on a 10 fils, on vérifie de l'autre côté, mais on a 1, 2, 3, 4, 5, c'est parfait. Et là, on ajuste bien, parce qu'il y a des fils qui sont plus serrés que les autres. Et ça va s'ajuster au fur et à mesure. Et là, on va venir faire une première ligne
ici pour sceller en fait la pierre sertie et éviter que ça bouge. On va se positionner sous la planche. On vient pincer là-haut. On vient séparer encore une fois les fils en deux, donc ça veut dire 5 de chaque côté. On prend le fil qui est tout à droite dans la main gauche et avec les fils suivants, on vient faire des doubles cottes horizontaux vers la gauche, vers la droite, pardon, parce que le fil ressort vers la droite. Excusez-moi, je commence déjà à me tromper, ça va pas le faire. 2, on prend le fil suivant, on fait pareil. 1, 2, on serre bien. 1, 2, et le dernier. 1 et 2. À gauche, on prend le fil de gauche dans la main droite avec le fil suivant. On vient faire un 4 à l'endroit, double cotte horizontale vers la gauche cette fois-ci, puisque le fil ressort dans la boucle vers la gauche. Et au milieu, on vient faire un nœud d'alignement. Avec le fil de gauche, on fait un 4. Avec la main droite, on récupère le fil dans la boucle et on tire vers le haut pour serrer. On va faire la même chose de l'autre côté. Là, pareil, vous venez positionner, équilibrer vos fils. N'hésitez pas à les bouger dans la gouttière pour faire en sorte que ce soit le plus symétrique possible. Et là, vous faites la même chose, le fil de droite dans la main gauche et des doubles cottes horizontaux vers la droite. 1, 2, 2. Je trouvais ça drôle de mélanger l'améthyste avec du fil corail. On fait pareil de ce côté-là. Je trouve ça, je sais pas, d'habitude je mélange pas J'apprends à mélanger les couleurs, parce qu'au début je les mélangeais pas du tout. Je faisais vraiment que du ton sur ton. Mais je me suis dit quand même. Ça changeait un peu. Je crois que je me suis arrêtée au milieu de ma phrase, non? Comme d'hab. Et là, nœud d'alignement. Ensuite, 1 et 2. Alors là, on isole 4 fils en bas. Vous avez bloqué les autres, vous les mettez de côté, comme ça vous êtes sûr de ne pas vous tromper. On va faire d'abord le tour de la bague. Pour faire le tour de la bague, on va commencer par venir faire une petite ligne de brillant là. J'ai récupéré un fil de 20 cm en 0,5. Là, c'est du M19 moi que j'ai pris pour cette bague-là. Sur l'autre, c'est de l'argenté. Je viens faire un rajout ici. Et je viens faire un rajout simple, pas un rajout double. Là, pour pousser, je tourne le fil et je pousse le petit nœud vers le haut. Et là, j'ai inséré. Ensuite, je fais passer le fil orange par-dessus et je viens faire un double cotte vertical vers la gauche. 1, 2. Ensuite, je vais me positionner en travers pour faciliter le tissage. Je fais passer le fil orange suivant par-dessus et je viens faire pareil un double cotte vertical. 1, 2, fil suivant. 1 et 2. Et là, moi ça fait des grosses chutes parce que du coup j'ai recoupé des fils tout neufs. Et là, on va venir faire nos lignes de points
horizontaux double cote vers l'intérieur pour faire le tour de la bague ici. Et on va faire 9 lignes au total. Donc je prends le fil qui est ici dans la main gauche. Et avec le fil suivant, je viens faire un double cote vers la droite. 1, 2. Je fais pareil de ce côté. Je prends le fil de gauche dans la main droite. Le fil suivant vient faire un double cote horizontal. Nœud d'alignement au milieu à chaque fois. 1 et 2. Et là, vous allez faire ça 8 fois encore. Toujours pareil. 1, 2. De l'autre côté, vous faites pareil. 1, 2. Bon, moi j'ai fait 9 lignes, c'est pour ma taille de doigt. Hein. Je crois que ma taille c'est du 52 ou un truc comme ça. Faut que je vérifie. En gros, vous faites le nombre de lignes. Enfin là, je ne sais même pas si vous allez pouvoir faire plus parce que vu que c'est les chutes à la base qui faisaient 40 cm, bah, si vous avez besoin, vous faites un rajout. Alors, mais je vous laisse faire ça jusqu'à ce que vous ayez 9 lignes. Et vous faites la même chose de l'autre côté et on se retrouve juste après. Alors, une fois que vous êtes ici, si vous avez envie de voir plus clair, vous pouvez retirer les petits fils brillants qui sont sur les côtés là. Vous venez prendre votre tissage vers l'arrière, comme ça vous tirez bien. Vous coupez à ras. Mais même ces chutes là, vous pouvez les garder hein, pour après, pour un autre bijou où vous voulez faire un milieu de pétale ou un truc comme ça. Mais moi je sais que j'ai une boîte où je garde tout. Comme ça, quand j'ai des trucs, des petits trucs que je veux faire, je pioche dedans. Et là, bah, je prends le bleu de la flamme. Hop, je viens brûler. Et je viens tapoter. On fait pareil ici. Vous avez vu, hein, quand je tire, j'y vais pas de main morte. Hein. J'y vais. Ça saute partout. Hop là. Alors, j'essaie de ne pas toucher les fils qui sont à côté pour pas les abîmer surtout. Alors, là, on a fait le tour de notre bague. Oh, j'aime trop en fait cette couleur. Ouais, je préfère vraiment cette couleur à l'autre. On va venir faire les petits pétaux qui sont là, les grands là. Je vais en faire un avec vous, vous allez faire le deuxième solo. Je vais prendre les deux fils qui sont écartés ici et je vais séparer les autres. Voilà. Et là, on va venir prendre un fil de 40 cm de la même couleur hein, que celui-là. J'en ai... Mais dis donc, mais ouais, mais en fait, j'ai fait en fonction des chutes. Mais oui, pour moi, ça me paraît grand, mais... Je viens de l'ajouter en double, enfin en simple, pardon. C'est que des bêtises. Je l'ajoute en simple, je le pousse vers le haut. Et là, je vais venir prendre un petit fil brillant de 20 cm. Et là, je viens le positionner en double. Et je vais venir l'ajouter sur le fil que je viens d'ajouter. Et hop, donc en gros... Et là, je fais un rajout double-double. Parce que là, j'ai mis mon fil en double. Et là, je vais refaire... pour remplir l'espace, je vais repasser... Je vais refaire une deuxième boucle en fait de chaque côté. En passant le fil comme ça. Et je serre pour faire une seconde boucle. Et je fais la même chose en bas. Je passe par-dessus. Je récupère mon petit fil dans la boucle. Et je viens serrer. Et là, je viens pousser vers le haut. Et vous avez vu, ça tourne. En fait, il est hyper collant ce fil orange là. Il est caca.
Ah, j'aime pas quand ça fait ça. En fait, ça fait beaucoup de cire. Du coup, déjà, ça... Bon, j'aime pas. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais... Bon, là, je serre bien. J'essaie de remettre mes fils bien droits parce que le fait qu'on pousse un nœud serré sur un fil torsadé, bah forcément, ça le fait tourner. Ensuite, le fil qui est ici, je le fais passer par-dessus. Et là, on va tisser un double cotte vertical sur le bord, vers la gauche, dans un premier temps. Et pour rentrer à l'intérieur du pétale, on va changer nos fils de main. Et on va le tisser un double cotte vertical, cette fois vers la droite. 1, 2. Et ici, j'ai fait une deuxième ligne. Je vais faire une ligne où je fais un double cotte horizontal avec chaque fil brillant. 1 et 2. Je prends le fil suivant, je fais pareil. 1 et 2. Le fil qui est à l'extérieur, je le prends dans ma main gauche. Avec le fil sur lequel je viens de tisser, je fais un double cotte vertical vers la droite. 2. Et ensuite, je change mes fils de main et je fais un double cotte vertical vers la gauche pour rentrer à l'intérieur. Là, je prends le fil brillant suivant, je fais un double cotte horizontal sur le fil que j'ai dans la main gauche. 1, 2. Ensuite, je récupère un petit fil de 20 cm orange que je prends en double comme ça, que je viens positionner sur mon fil. Je rabats la boucle, je récupère mes fils à l'intérieur et je pousse. Ensuite, je prends le fil brillant suivant, double cotte horizontale. 1 et 2. Et ensuite, je fais passer le fil qui est au bord par-dessus dans ma main droite et avec la main gauche, je tisse un double cotte vertical vers la gauche. 1, 2. Je change mes fils de main. Double cotte verticale vers la droite. 1, 2. Je vais regarder ensuite ce que j'ai fait. On refait une ligne. Cette fois avec seulement les deux brillants. On ne prend pas les oranges. On les laisse. Et là, double cotte horizontale avec le fil brillant. Donc c'est des tout petits kiki fils. Hein. C'est pas très à l'aise avec, hein, mais quand on travaille avec des chutes, ça fait ça. Le fil de droite dans la main gauche, le fil par-dessous, un double cotte vertical, 1 à la droite, 2. Et là, on va commencer à orienter le fil sur lequel on tisse vers l'intérieur. On fait un double cotte vertical vers l'intérieur. Et là, je tire mon fil vers la gauche pour donner une forme de pétale. Et là, je saute un fil brillant et avec un seul, je viens faire un double cotte horizontal. Le fil qui est au bord, je le passe par-dessus. Un décès vers la gauche. Je change mes fils de main. 1, 2. Et pour terminer, je récupère le fil qui est sur la bordure à droite par-dessus dans la main gauche. Et je viens faire un dernier double cotte vertical vers la droite pour fermer le pétale. 1 et 2. Et là, hop, avec les deux, je les croise. Et je viens faire un nœud d'alignement pour fermer mon petit pétale. 1 et 2. Et là, je vais vous montrer un petit peu. Alors, vous allez faire la même chose en face. Et là, normalement, sur les côtés, il va vous rester 2 fils dans les angles. Ici et ici. Là. Et dans ces angles-là, ça va être des tout petits pétaux. Je sais que ça se dit pas pétaux, mais j'aime bien dire ça. Alors, on va faire ces tout petits pétaux-là. Donc, on va avoir besoin à chaque fois de 2 fils de 20 cm brillants. De voilà, la couleur que vous aurez choisie. Et on va faire un rajout simple sur le fil qui est à droite. On serre pour pousser notre nœud
On change le fil de main, hop, on pousse vers le haut et là on vient resserrer en tirant vers la gauche. Sur le fil qu'on vient d'ajouter, on vient prendre en double le deuxième petit fil brillant de 20 cm. On vient l'ajouter sur le fil brillant. On rabat. Et là, on pousse au milieu. On récupère le fil orange par-dessus. Et on vient faire notre premier double côte vertical, un vers la gauche. Pour rentrer, on change les fils de main. On vient faire un double côte vertical vers la droite. Ensuite, on prend les deux fils brillants, on vient faire du double côte horizontal pour coller la ligne du haut sur le fil qu'on a dans la main droite. C'est pas très évident hein, de vous montrer, j'espère qu'on voit bien. Bon après vous commencez à être habitué, hein, parce qu'avec tous les pétos que je vous ai fait faire, le fil de droite dans la main gauche, le orange là, et avec le fil brillant on va faire un double côte vertical vers la droite et un vers la gauche. 1, 2. Ensuite, on refait une ligne identique à celle du dessus. Vous savez quoi? J'ai encore fait la bêtise. Bon là c'est M19, c'est argenté, doré, mélangé. Parce que là j'ai pris on dirait de l'argenté, mais bon c'est pas grave. C'est ma spécialité ça. Sur l'extérieur, toujours pareil, hein, double côte vers la gauche, vertical pardon. Pour rentrer, on change les fils de main et on en fait un vers la droite. Et là, comme on va refermer le petit pétale, on va zapper un fil, on prend le deuxième et on fait un double côte horizontal. Et là, on prend le fil de droite dans la main gauche, le fil orange, et on vient faire un double côte vertical vers la droite. On change nos fils de main. 1, 2. On oriente bien le fil sur lequel on tisse, hein, là où on veut qu'il aille. On fait passer le fil orange qui est à gauche par-dessus dans la main droite. Et on vient refaire un double côte vertical vers la gauche pour fermer le pétale complètement. Et 2. Et avec les deux petits fils orange du bout, on fait un nœud d'alignement. Et voilà. Et là, vous faites ça sur le côté gauche. Vous répétez la même chose avec le pétale. En fait, vous faites la même chose de l'autre côté également. Et on se retrouve pour la fermeture de la petite bague. Ah, et vous couperez aussi et vous brûlerez tous les fils qui sortent des pétales. Vous gardez uniquement les fils qui sortent sur les côtés ici. Alors, une fois que vous avez tout coupé, brûlé et qu'il vous reste du coup les 4 fils qu'il y a sur les côtés. Alors moi normalement j'ai une technique pour vous montrer. La fermeture va être super simple. Là déjà on va mettre en miroir nos deux parties de la bague. On vient se pincer ici. Et là l'objectif, est-ce qu'on voit? Oui ça va. Les deux fils qui sont au milieu dans les nœuds là, dans les nœuds d'alignement mais qui sont vers le bas, on vient faire un nœud d'alignement avec. 1. On essaie de faire en sorte que ce soit quand même... Bon, ça va se mettre droit après. Et là, on va passer le fil qui est à droite par-dessus dans la main gauche. Le fil qui sort du nœud d'alignement à droite, il vient faire un double côte contre le petit nœud. Voilà, on fait pareil de l'autre côté. On prend le fil qui est à droite, qui est à gauche, pardon, excusez-moi. On prend le fil qui est à gauche dans la main droite. Le fil qui sort du nœud d'alignement vient faire un double côte horizontal. Bien sûr, à chaque fois, ça ripe. Et avec les deux du milieu, on refait un nœud d'alignement. Voilà. Et là, ça nous fait une toute petite fermeture toute simple. On fait pareil en bas, enfin en haut, en bas, de l'autre côté.
En tout cas, on essaie de se coincer du mieux qu'on peut dessous là. C'est pas évident sur les bagues. Les 2 fils du milieu qui sont dans les nœuds d'alignement reviennent faire un nœud d'alignement. Voilà. Hop, on serre bien. Le fil de droite dans la main gauche, le fil qui sort du nœud d'alignement vient faire un double cotte horizontal contre le petit nœud. 1 et 2. Pareil à gauche, le fil qui est tout à gauche vient dans la main droite. Le fil qui sort du nœud vient faire un double cotte horizontal. Et les 2 au milieu, nœud d'alignement. 1, 2 et notre fermeture est terminée. Voilà. Et là, vous n'avez plus qu'à couper et brûler. Tac. Moi, sur les bagues, je laisse un petit peu plus de plumeau pour pouvoir bien me rabattre vers l'arrière. Je coupe pas à ras, j'ai toujours peur que ça soit pas assez et que ça finisse par péter. Des fois, quand vous n'êtes pas sûr, c'est pareil, resserrez vos nœuds. Ouais, je me crame le doigt, là on voit, c'est tout brûlé. J'ai un doigt moche. C'est pas grave, on s'en fiche qu'il est moche, du moment qu'il est utile. Et voilà. Ah, je me suis bien cramée quand même. Hop là. Et là. En plus, j'ai même pas essayé. Oh là là, je sens que ça va être trop petit. Ouais. Et ben ce sera pour ce doigt-là. Donc là, j'ai l'impression que c'est plus petit que l'autre. J'oublie une ligne ou quoi? Bon. Peut-être que j'ai oublié une ligne, je crois. Et voilà le résultat. Ben, j'espère que ça vous aura plu, ce petit tuto kiki là, de cette petite bague gribouille. Et ben moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Bisous!